Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La nouvelle est tombée en début d'après-midi. Roger Mbassadine est le candidat investi par le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour l'élection du maire de la ville de Douala. Comme il fallait s'y attendre, cette pilule est trop amère pour les autres candidats et ils refusent ainsi de l'avaler. On ira donc au vote. Autre circonscription où les élus RDPC ont du mal à respecter les prescriptions de la hiérarchie du parti, c'est Saint-Mélima. Ici, plus qu'ailleurs, la guerre de positionnement a emballé jusqu'à la plus haute autorité de la région. Message porté, note du secrétaire général du comité central du RDPC et même une note du directeur du cabinet civil Samuel Vandoayolo à la très haute attention du président de la République. Saint-Mélima, un cas vraiment particulier. Dans ce spectacle auquel se sont livrés les partis politiques en interne pour la désignation des chefs des exécutifs communaux ainsi que leurs adjoints, le Social Democratic Front avec les cas spécifiques de Loum et surtout dans la troisième n'est pas en reste. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, le fait du jour. Élection de maire, trafic d'influence à l'ordre du jour. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Guy Mesmin Kuatewabo. Bonsoir, vous êtes... Bonsoir Guy. Bonsoir Alain, je profite de l'occasion pour adresser un bonsoir particulier à toutes les populations de la ville de Loum. Voilà, vous êtes justement le maire SDF de Loum. Oui, je suis le maire SDF de Loum. Je dis également bonsoir à tous les panélistes et j'espère que ce soir nous allons pouvoir apporter un éclaircissement aux préoccupations de l'heure. Bonsoir Didier Imkoa. Bonsoir Alain Serge, bonsoir à tous vos téléspectateurs, je dis bonsoir aux co-panélistes. Je suis très heureux d'accepter votre rendez-vous ce soir pour discuter, échanger avec d'abord mes co-panélistes et puis vos téléspectateurs sur le net. Okay. Pour savoir que sur les médias réticulaires, ça court beaucoup. Oui. Voilà. Bonsoir, il est juste à côté de vous, Maître Fidèle Doumbisi. Bonsoir, bonsoir Serge Alain, et je salue tous les téléspectateurs de Equinox Soir qui de plus en plus sont nombreux. Et c'est très bien pour pour la politique de notre pays, parce que il faudrait que les Camerounais s'habituent à s'intéresser aux débats politiques, parce que les débats politiques, comme ce que fait Equinox Soir, participent à la formation, participent à la culture politique. Et quand les citoyens ont une bonne culture politique, ils peuvent participer à l'activité politique du pays. Voilà, merci. Joseph Renaud Mboutouzé, je termine avec vous, de RDPC. Bonsoir Serge Alain. Oui. Je voudrais dire bonsoir à toutes les populations de Yomosala. Oui. Et à tous les diplômés de l'Institut supérieur de management public. Mais Yomosala, justement, Ndundumu a imposé le candidat, la liste. Là-bas, les conseillers se plaignaient sous cap, on va le dire. Il n'y a pas eu de véritable opposition. Mais ils voulaient bien, ils n'ont pas pu apporter un son discordant à ce nom-là que Ndundumu avait dans son sac. Le grand camarade Ndundumu n'a imposé aucun candidat. Le grand camarade Ndundumu n'était que mandataire du comité central du RDPC, dont il n'avait aucune responsabilité personnelle. Le parti a choisi d'investir des candidats maires, ce qui est dans son droit. Parce que vous savez que
le conseil municipal est conseiller municipal d'un parti politique. Oui. Voilà. Et ce sont les conseils municipaux qui élisent le maire. L'élection du maire ne relève pas d'un vote populaire. L'élection du maire relève d'un vote des conseillers, c'est un vote des grands électeurs. Et le maire et ses adjoints sont là pour implémenter la politique du parti. Parce que c'est le parti qui porte la vision d'ensemble. Il est donc le maire est là pour les populations ou bien pour le parti? Le maire est là, le parti est là pour les populations. Le RDPC travaille pour les populations camerounaises de manière générale. Et si le RDPC, dans son ensemble, travaille pour les populations, il va de soi que le maire aussi travaille pour les populations. Maintenant, le maire, vous-même vous dites maire RDPC. Oui. Ça veut dire que le maire est le maire du parti politique. Oui. Et le parti politique peut être dans ses prérogatives d'orienter le choix du maire en fonction des objectifs recherchés, des objectifs précis recherchés vers un candidat qui peut peut-être le mieux incarner l'atteinte des objectifs du parti dans cette collectivité territoriale décentralisée. Okay. Donc ce n'est pas une faute du parti d'orienter la désignation des maires. Et puis je voudrais dire que lorsque tous ces conseillers établissaient des dossiers de candidature, ils étaient tous informés que le parti pouvait, dans certaines circonscriptions et dans une certaine mesure, c'est ce que vous appelez là-bas déclaration à l'honneur. Déclaration sur l'honneur. Voilà. Oui. Tous les candidats ont signé cette déclaration sur l'honneur qui reconnaissait la primauté du parti sur les décisions du conseil municipal. Parce que l'encadrement à la base, au niveau macro, est fait par le parti. Et lorsque les gens ont donc signé ces engagements et ne respectent pas les choix, les orientations du parti, c'est une forme d'indiscipline. Okay. À moment ça là, nous on a choisi de la discipline du parti. Ouais, on va revenir tout à côté, on va revenir sur le cas de Sam Milma qui a fait jaser tout le long du week-end. On va prendre un autre cas, le cas de Loum. Dites-nous, monsieur le maire, qu'est-ce qui s'est passé le 18 février à Loum? On a vu 2 candidats à SDF. Oui, monsieur Otto, permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de faire une observation. Oui. Vous savez, au soir des proclamations des résultats municipaux et législatifs, 2 jours après, je me suis assis dans mon salon et j'ai pas retenu mes larmes parce que ce que j'ai observé pendant ce processus électoral me fait penser que le pays, franchement, est en danger. On a fait des efforts pour effriter le peu de patriotisme qui restait au Camerounais. Et j'observe que les Camerounais sont constamment poussés à bout. Et je ne serais pas surpris aujourd'hui qu'un Camerounais lambda se prenne peut-être les armes contre l'État central, entre guillemets. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on fasse un peu attention. Parce que j'ai observé que l'administration s'est substituée effectivement à Elekam et on avait l'impression que c'est Elekam qui dirigeait, que c'est l'administration qui dirigeait les élections. Donc j'ai fait cette observation et je suis assez désolé de constater que le pays peut se retrouver dans cette situation. On a beau dire, accuser les uns les autres, la thèse complotiste, mais je crois que nous sommes tributaires de nos propres turpitudes. Bon, si j'ai dit ceci pour revenir maintenant en ce qui concerne ce qui s'est passé à Loum. Moi, je ne suis pas contre la discipline du parti, mais il faut qu'elle soit une discipline objective. Oui. On ne doit pas se lever le matin à cause des copinages et puis prendre des gens, les imposer aux autres, alors qu'en réalité, nous tous, nous savons qu'il n'a pas une certaine capacité ou bien qu'on connaît effectivement l'homme. Vous savez qu'en ce qui concerne la profession de maire, moi, je crois qu'il faut d'abord avoir une certaine qualité. Il faut une conviction, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens qui viennent par aventure. Donc, en ce qui concerne le cas de Loum, il y a eu ce journée du 18 février, certains émissaires qui sont arrivés au nom du parti. Et ils venaient d'où? Ils venaient de Douala. De Douala. Oui, au nom du parti, et on brandit une note sous le prétexte que ce note venait du comité d'investiture. Signé de qui?
En réalité, ils ont dit que c'est signé de Frundi, mais il faut... Vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas lu la note? Je peux même pas regarder ce torchon, parce qu'en réalité, ça n'est... c'est un torchon. Et personnellement, pourquoi je le dis? Parce qu'il faut reconnaître que ça ne porte pas le sceau du parti. Oui. Et il faut reconnaître que c'est la cellule des conseillers qui se transforme en comité d'investiture pour l'effet d'investir les différents candidats. Mais ces différents candidats, la plupart des temps, viennent de la base. C'est-à-dire que le PCE, le président du comité exécutif de l'arrondissement, avec un ensemble de cadres, essaie de faire une proposition. Et c'est sur cette base que la proposition est arrêtée. Donc il faut donc remarquer que le comité d'investiture ne s'est pas réuni. Donc moi, je vais le dire, certainement j'aurai l'opportunité de retracer les faits en profondeur. Okay. Mais il faut le dire que c'est l'œuvre de M. Ossi et de M. Nietzsche. Donc moi je dis qu'il faut dire... Mais vous traitez un acte signé de M. Ossi et de Nietzsche, de torchon? Non, en réalité, il faut dire les choses telles que ça se présente. On a l'impression... Ossi, c'est quand même le vice-président. S'il vous plaît, moi je dis une chose, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est quand vous êtes à côté du cabinet que vous pouvez mesurer la santé du cabinet. Mais moi je dis une chose, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas que les gens posent des actes pour outrepassent leurs prérogatives. Moi, je dis en ce qui concerne cette note qui a été... D'ailleurs, plusieurs cadres du parti qui ont reçu la copie de cette note ont dit que ça ne ressemblait en rien la signature du Frundi. Donc moi, je crois qu'il faut... C'est au prochain NEC que nous allons questionner ceux qui ont envoyé cette correspondance, qui nous disent effectivement qui était l'auteur de cette correspondance. Donc moi, je dis une chose qui est regrettable, c'est que nous observons aujourd'hui au sein de notre formation politique qu'il y a des gens qui sont en mission commandée pour détruire le parti. Et aujourd'hui, j'ai la conviction, la faiblesse de penser que je ne suis pas surpris des résultats que le SGF a obtenus ces derniers temps. Moi, j'observe et j'ai dit à mes camarades du parti que nous n'allons pas continuer à nous plaindre de ceux qui ont organisé les élections ou à toujours accuser le code électoral, alors que d'emblée, nous n'avions même pas seulement la capacité de présenter les listes rien que dans un département comme le Mungo qui est pratiquement acquis à l'opposition. Okay. Donc je voudrais dire que c'est assez désolant de constater que les gens, par copinage, continuent à détruire le SGF. Ok, on va y revenir. Maître Fidèle Djoumbéchi, vous allez d'abord écouter ceux qui ont participé à ce double scrutin, dont souffrez un peu. Didier Jimkwa, chez vous, FSNC, il n'y a pas de problème? Ben oui. Vous avez quand même pu obtenir quelques nous avons 4 mairies. Là-bas, comment ça s'est passé? Tout est venu de Yaoundé, du bureau non. du ministre Tiroma, du président Tiroma? Non. Vous savez, comment ça s'est passé? Il ne faut pas oublier que le Cameroun est un consensus colonial. Oui. C'est appelle le compromis colonial. Oui. Et que nous avons hérité de la démocratie censitaire. Oui. Censitaire, c'est C-E-N-S-I, oui. Sens, de l'argent. Oui. Autrement dit, de la démocratie transactionnelle, dont le carburant n'est que le trafic d'influence. Ça se voit partout. Et puis, je me rappelle, j'ai un ami parisien qui me disait qu'ici, il y a 300 partis politiques au Cameroun. On en a 300 partis uniques, ici, dans l'usage, dans la pratique, parce que ces partis politiques sont des appareils. Voyez-vous, il y a 2 modèles de choix d'une candidature, et ces 2 modèles, malheureusement, présentent des aspects pernicieux et même vicieux. Vous avez le modèle d'investiture. On est là dans le top-down. C'est-à-dire, ça c'est le principe top-down. C'est-à-dire, tout vient d'en haut. Oui. Tout vient d'en haut. La base. Et, on se fiche pas mal de la volonté de la base. On ne sait pas comment choisir le candidat. Ça, c'est l'aspect un peu vicieux. Et généralement, de plus en plus, ce type de modèle est très décrié. Mais il y a un autre modèle, le bottom-up. C'est-à-dire, tout vient de la base. Mais là, ça aussi, ça présente aussi un aspect vicieux. Pourquoi? Parce que les populations qui n'ont pas une culture politique assez adéquate, qui n'ont pas des instruments capables de maîtriser le candidat qui est en face, ils ont souvent un candidat qui est d'une prodigalité extrême, c'est-à-dire qui farote. Donc on se limite là au farotage pour les lire.
Donc on peut placer comme ça quelqu'un qui n'a pas des compétences. Parce que les mairies aujourd'hui, il faut le dire, les mairies ne sont plus réduites seulement à un officier d'état civil qui doit signer les actes civils. Non. Les maires aujourd'hui sont des entrepreneurs qui doivent faire plus que ça. Parce que les mairies aujourd'hui sont ce que nous appelons dans la transition écologique les véritables laboratoires du développement durable. Et lorsqu'on dit développement durable, c'est toute une vision, c'est tout un programme dont on n'a plus besoin de ces maires-là, de ces mairies-là qui sont devenus, qui à un moment donné étaient des asiles des fonctionnaires en retraite. Donc voilà les deux pratiques, les deux modèles que nous utilisons aujourd'hui dans nos partis, dans nos partis politiques. Venant au FSNC, nous on n'a pas ce problème parce que je ne dirais peut-être pas comme le président, bien que nous sommes un petit parti. C'est vrai, nous sommes un parti pas de grande envergure. Nos mairies ne polarisent pas autant d'intérêts comme ailleurs. La polarisation qui draine aussi, ou bien qui engendre la cristallisation des combats de titanes. Vous comprenez? Donc, nous connaissons nos candidats, nous connaissons nos maires. Je peux vous parler par exemple du maire de Pitois, Yerima Dewa, qui est un grand monsieur du parti politique, qui se donne, notre vice-président, qui se donne à cœur joie dans le parti politique. Donc moi je pense que c'est la pratique. Et vous voyez, c'est des vestiges de l'administration coloniale. Qu'on le veuille ou pas, nous allons vers la démocratie. Nous sommes en train de quitter la démocratie de la bourgeoisie vers la démocratie populaire. Nous le condamnons tout le temps. Voyez-vous, aujourd'hui, on sait comment on constitue le classement des candidats sur une liste. La tête de liste débourse beaucoup. Voilà. N'est pas forcément le même, mais c'est celui qui débourse le plus. C'est ça la démocratie transactionnelle. Vous ne pouvez pas être tête de liste simplement parce que vous avez un bon programme. Simplement parce que vous avez un bon Comment donc comprendre que celui qui a le plus déboursé ne soit pas maire et vous allez comprendre pourquoi lorsqu'arrive maintenant au moment où il faut choisir le maire, 24 avant, c'est la nuit des longs couteaux. Vous comprenez pourquoi? Parce que la tête de liste se dit que j'ai assez dépensé. Comment se fait-il que, après avoir secoué le manguier, c'est quelqu'un d'autre qui va ramasser les mains? Donc voilà autant de choses qui peuvent expliquer, qui peuvent justifier cette démarche-là. Mais, voyez-vous, la démocratie avant, dont nous sommes en train de sortir de cette démocratie transactionnelle vers la démocratie populaire, où un besquineur qui n'a pas de moyens peut devenir député, peut être maire. Ok. Maître Fidèle Doumbissi, vous avez suivi les partis qui ont participé à ce double scrutin, investiture, il n'y a pas eu pas mal d'éclats de voix. Maintenant que les partis doivent choisir, ceux qui sont arrivés en tête bien évidemment, doivent choisir celui-là qui va conduire l'exécutif communal, il y a encore des problèmes. Comment vous analysez tout ça? Saint-Jalin, lorsqu'on se revendique d'un système démocratique et en plus d'un état de droit, on doit respecter, pour ce qui est de l'état de droit, il faut respecter les lois. Même en démocratie, il faut respecter les lois qui sont prescrites. Et lorsqu'il s'agit des élections, il faut respecter le mandat des électeurs. Et en démocratie, il y a un principe qui prévoit que c'est les électeurs qui donnent le mandat. Donc les gouvernants sont désignés par les gouvernés. Et s'agissant du cas d'espèce, pour une élection au scrutin indirect, suffrage indirect, les électeurs que prévoit la loi, c'est les conseillers municipaux qui doivent élire l'exécutif communal. Et nulle part dans le code électoral, et encore moins dans le code général des collectivités territoriales décentralisées, il n'est indiqué que les candidats à l'exécutif communal doivent être investis par un parti politique. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on arrive à la session de plein droit, les conseillers municipaux qui arrivent ont le mandat qui vient directement des électeurs. Et le mandat que les électeurs leur donnent, c'est de choisir le maire et ses adjoints. Et de ce point de vue, un parti politique qui évoque la discipline du parti pour empêcher que le mandat soit exercé par
les électeurs, par les électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux, porte une atteinte grave au principe démocratique. Et là, nous voyons que avec ces pratiques-là, la démocratie ne peut pas évoluer. Parce que seuls les conseillers municipaux ont le droit de désigner qui ils veulent comme maire, même si on peut évoquer le fait que, comme Didier l'a évoqué tout à l'heure, qu'il faut choisir la personne qui a le meilleur profil. Ouais. Entre les conseillers, ils peuvent même faire un débat préparatoire, un débat préalable, et donner le profil pour orienter les conseillers qui sont électeurs. De telle sorte que quand on arrive en conseil, en session de plein droit, qu'on laisse... Vous acceptez, Maître Djoubissi, que ce soit fait par les conseillers, mais vous refusez que ce soit fait par le parti. La hiérarchie du parti. Non, puisque la loi ne permet pas. Oui. La loi ne dit pas que les candidats à l'exécutif municipal sont investis par le parti politique. Mais la loi dit seulement que pour les élections au conseil municipal, c'est-à-dire quand on va élire les conseils municipaux, c'est le parti politique qui investit. Oui. Sur cet aspect-là, nous sommes tous d'accord. Le parti politique investit les candidats au conseil municipal. Mais la loi ne prévoit pas que le parti politique doit investir les candidats à l'exécutif municipal. La loi l'interdit. Moi, je vous ai dit... Nous parlons, même si la loi l'interdit, nous sommes dans un principe démocratique. Oui. Lorsque c'est le... La loi l'interdit pas aussi. Est-ce que la loi l'interdit? Répondez, maître. Non, je voulais dire à maître une chose, si vous permettez. Écoutez, maître, s'il vous plaît. En la matière, on applique ce qui est prévu par la loi. On applique aussi ce qui n'est pas interdit par la loi. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire quand on dit que ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas interdit est permis. Oui. La loi a encadré, n'est-ce pas, et a fait des conseils municipaux le collège électoral. Le collège électoral, c'est les conseils municipaux. Oui. Et la loi a dit l'exécutif municipal est élu parmi les conseillers municipaux et n'a pas prévu que le parti politique doit investir. Okay. Donc, lorsque le parti politique invoque la discipline du parti pour faire entorse au principe démocratique, là, on n'est plus... Là, il y a atteinte grave à la liberté des électeurs. Et là, on viole un principe cardinal de la démocratie. Voilà. Parce qu'en démocratie, il faut laisser la possibilité aux électeurs de s'exprimer librement. Et nous pouvons saluer le cas de Marois Ier. Oui, justement. Le candidat qui a refusé, celui qui a été imposé par le mandataire. Et je pense que les Camerounais doivent comprendre qu'il faut organiser la résistance pour que cela ne puisse plus prospérer. Voilà, que le cas de Marois doit servir de leçon. Voilà, avant de revenir au cas spécifique de 100 000 en quelques secondes, vous voulez réagir à la suite je voulais dire à Maître une chose, c'est assez théorique ce que vous dites. Et je comprends certainement votre position. Je crois que vous êtes encore jeune en tant que parti et que la pratique peut-être d'un certain nombre de choses vous échappe. Voyez-vous, je pense que la préoccupation qu'on a en ce qui concerne les investitures, c'est le casting. Et il faut, parce que le clientélisme s'y mêle. Parce que quand par exemple vous dites qu'il faut laisser les conseillers choisir, prenons par exemple le cas d'une ville comme la mienne, Loum. Moi je crois qu'il y a beaucoup de sensibilité dans la ville. Et quelquefois, il faut un peu faire un dosage politique pour permettre à ce que le parti puisse vivre. Si vous allez uniquement en tenant compte qu'il faut laisser les conseillers peut-être prendre un certain nombre de décisions, ce qui est tout à fait normal, vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'aurez pas la capacité de doser l'ensemble, par exemple, de l'exécutif au niveau de la localité. Il faudrait que dans chaque quartier, dans chaque village, que vous essayez de voir un ensemble de blocs pour permettre ici que tout le monde soit représenté. Vous pouvez par exemple voir peut-être dans une ville comme Loum, si vous dites bon, on va aux élections et que surtout n'oubliez pas que quelque part, comme il vient de le dire, le client, l'argent passe. Si vous avez par exemple, si vous avez peut-être 4 adjoints aux mains qui sont peut-être d'une même région,
est-ce que vous pensez que sur le plan politique, ça peut être quelque chose de bien? Je vous réponds. Donc moi, je crois qu'il faudrait prendre. J'ai compris votre pensée, je peux vous répondre. Lorsqu'on élit l'exécutif municipal, il y a un seul maire, n'est-ce pas? Oui, il y a des il peut avoir des adjoints. Tout à fait. Et la loi prévoit que l'élection des adjoints est une élection au scrutin de liste. Oui. Vous savez ça? Oui. Et la loi prévoit également que lors de l'élection des adjoints, il faut tenir compte de tous les composantes sociologiques. Autant que faire se peut. Oui, il faut tenir compte de tous les composantes sociologiques. Donc, lorsqu'on tient compte des composantes sociologiques, le problème que vous posez n'existe pas. Parce que le préfet, qui est l'autorité administrative, qui préside la session de plein droit, veille à ce que la loi soit respectée. Non, le ministre dit qu'il ne préside pas, il assiste. Hein, c'est pour ça que je dis que il assiste les partis politiques, les responsables des partis politiques sont dans l'obligation de faire des orientations. Mais il faudrait que ces orientations... Je suis surpris par votre position parce que tout à l'heure... Je dis que les orientations doivent partir... Je vous ai dit que les orientations doivent partir... Je vous ai dit que ça doit partir de la base. Parce qu'en réalité, dans le cas des investitures, la plupart des temps, la base, il y a une discussion et il y a une liste qui part. Et quand la liste arrive, la plupart des temps, quand ça revient, il y a la possibilité de faire des correctifs. Donc moi je dis que ce n'est pas une préoccupation. Oui, je vous en prie. Passons au cas spécifique de San Mélima, où on a vu les choses aller jusqu'au directeur du cabinet civil, hein, M. Mboutouzé, vous le savez. Le maire élu, c'est Jean-Faustin Bekono. Voilà. Pourquoi l'élection de Jean-Faustin Bekono à la tête, l'exécutif de San Mélima a tellement fait jaser, au point où on a été obligé, hein, comme il le dit dans son truc, sur haute instruction de la très haute hiérarchie, le président de la République. Il a fallu que le président intervienne pour le cas de San Mélima. Pourquoi? Oui, je ne peux pas prendre pour référent la note que vous détenez là, parce que... La note de Samuel Vondayolo. Voilà, rien n'indique que c'est lui. Que c'est lui, Samuel Vondayolo. Ah, c'est pas lui qui a signé ça? Non, j'ai vu... j'ai voulu dire torchon pour emprunter l'expression chez mon voisin Mesmin. Oui. Rien n'indique là que ce soit le directeur du cabinet civil qui ait fait cette note. On a installé le nouvel exécutif aujourd'hui ou pas? Dans beaucoup de forums où cette note a circulé, majoritairement les gens ont dit que cette note était un fake. Mais vous n'ignorez pas quand même qu'il y a eu avant ça une note du gouverneur. Mais moi je parle d'abord de la note. Oui. Et cela nous permet de revenir sur ce que Maître Ndumissier voulait soutenir tout à l'heure. Vous savez, comme le MSC n'a pas participé à l'élection et qu'il faille absolument qu'il dise quelque chose, et il est avocat, je comprends qu'il doit verser dans le juridisme. Mais là, nous ne sommes pas dans le juridisme, nous sommes dans la pratique politique. Et lorsque nous restons dans le cadre de la pratique politique, il y a forcément des arbitrages qu'il faut observer. Et ces arbitrages imposent souvent que le parti puisse avoir un droit de regard. Parce que élire ne veut pas forcément dire que tout le monde doit lever la main ou bien écrire un nom. Vous savez que la démocratie, même la plus aboutie, participe de ce qu'on appelle le consensus. Si les gens de façon consensuelle peuvent s'asseoir et décider, c'est même la meilleure forme de démocratie, parce qu'elle découle de la démocratie antique où les gens s'asseyaient et décidaient. Mais comme la population est devenue plus vaste et les enjeux plus grands, on ne peut plus avoir cette démocratie où les gens s'asseyent et trouvent des consensus. On passe donc à l'élection. Vous voyez donc dans un conseil électoral qui a 35 électeurs, il est facile que les gens s'asseyent et puissent trouver un consensus sur les orientations, bien sûr, du parti politique. Maintenant, pour le cas de San Mélima. Enlevons ce que vous appelez torchon du DCC. Ok. Le gouverneur a quand même instruit que l'élection, que le bureau soit installé, le nouvel exécutif soit installé aujourd'hui. Là aussi, c'est un torchon? Non, le maire de San Mélima a été installé. Voilà. Cela ne souffre de l'ombre. Ah, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Oui, le maire est de jusqu'à samedi, c'était comme ça? Oui, il devait être installé? Ce 3 mars, oui, le maire de San Mélima a été installé. Même la note du secrétaire général Jean Quetel, c'est un torchon aussi? Non, laissez-moi, vous me posez des questions, donnez-moi le temps de développer. Oui. Bon, je suis en train de dire qu'à San Mélima, le comité central du RDPC
a choisi de désigner les candidatures du RDPC. Oui. Parce que il faut noter que normalement dans un conseil municipal, oui. il peut arriver à avoir beaucoup de groupes municipaux. Par exemple, dans une ville comme Douala, vous avez des mairies où il y a plusieurs groupes municipaux. Et dans un conseil où il y a par exemple plusieurs groupes municipaux, 3 candidats ne vont pas se lever, par exemple du RDPC, pour aller à l'élection du maire contre les candidats des autres partis politiques. Dans ces conditions, il est clair que le parti doit désigner ces candidats à la base qui doivent affronter les autres. Et dans les mairies où le RDPC a été seul en lice, il y a aussi un groupe municipal. Et à l'intérieur de ce groupe municipal, un consensus doit pouvoir sortir de là pour désigner quels sont les candidats du parti pour l'élection du maire. Et dans ces conditions-là, en fonction des arbitrages que le comité central lui-même connaît mieux que nous, les membres, désigne donc qui est le candidat du RDPC dans la mairie. Je crois que pour le cas de Sama, on a un maire, André Noël-Essian, qui a quand même produit des résultats qui sont quand même des résultats probants, visibles. Or, l'orientation de la circulaire du parti disait que lorsque le maire a eu des résultats qui sont éloquents, il est possible que ce maire soit reconduit, parce que vous ne pouvez pas refuser un candidat rien que sur la base du populisme, par exemple notre candidat. Le RDPC a un objectif, c'est le bien-être des populations de la commune de Saint-Denis. C'est ça qui fait qu'on écarte André ça fait donc en sorte que le RDPC doit pouvoir choisir un manager à la mairie qui peut continuer à incarner son ambition qui est de garantir davantage un mieux-être dans la communauté de Saint-Denis. Et si il y avait déjà un candidat maire qui avait déjà eu des résultats qui avaient satisfait le parti, il était normal que le RDPC pense à le reconduire comme maire. Ça va de la logique. Il y a eu élection. Maintenant, lorsque ce candidat et André Noël-Essian, lorsque ce candidat a donc été présenté au groupe municipal RDPC de la commune, ils n'ont pas accepté ce choix du parti qui devrait normalement découler de ce que j'ai dit dans ma première prise de parole, la discipline du parti. Et dans ces conditions, on revient donc à la situation de Maître Nouissi lorsqu'il disait que l'élection doit se faire au sein du conseil municipal. Dans ces conditions, donc, il y a donc eu élection des conseillers. Il faut relever ici que tous ces conseillers sont des conseillers du RDPC. Oui. Donc, ils sont allés en dissension de la décision de la plus haute autorité du parti. Il était de leur droit parce que tous les conseillers sont égaux en droit et en devoir. Ça veut dire que lorsqu'on a déjà voté les 35 conseillers de la commune de Sama, tous peuvent devenir des maires. Oui. La population, en votant cette liste, a donné le pouvoir à n'importe quel conseiller de devenir maire. Voilà. Donc, il n'est plus du ressort de dire qu'il faut choisir le maire populaire. Parce qu'on sait comment les popularités peuvent se construire au Cameroun. Le RDPC, lui, les focus sur son objectif qui est d'apporter le mieux-être. C'est-à-dire de mettre quelqu'un d'impopulaire. De mettre quelqu'un qui peut le mieux garantir les intérêts de la population. Même s'il est impopulaire. En termes de résultats. Mais comment il peut garantir alors qu'il est impopulaire? Est-ce que la popularité, est-ce que l'impopularité est une fonction de la compétence? Est-ce qu'on peut être compétent et être impopulaire? Oui, on peut être compétent et être impopulaire. Entre le populisme et la compétence, qui peut mieux garantir le bien-être des populations, quel est le choix qu'un parti responsable doit faire? Le RDPC a donc pensé que le maire Essian ayant été un maire qui a produit des résultats acceptés, qui ont été validés par le parti, dans ces conditions-là pouvait être reconduit. Et les autres conseils n'ont plus voulu du maire Essian, ils ont plutôt préféré le monsieur Bokono. Comment? Il n'y a pas eu vote?
Et il y a donc eu vote et M. Bokono a gagné. Et aujourd'hui, c'est M. Bokono qui a été installé. Non, vous allez trop vite là, entre le jour de l'élection et aujourd'hui. Pourquoi vous fuyez tout ce qui s'est passé pendant le week-end? Mais ce qui s'est passé pendant le week-end, c'est que le parti a voulu reprendre la main. Pourquoi? Alors que le parti a voulu reprendre la main. Le parti ou bien l'administration? Le parti a voulu reprendre la main. Vous avez vu le message? Vous avez vu la note du secrétaire général. Oui. Voilà. Qui envoyait... Il désigne M. Akamem Foumou comme mandataire et M. Minkongo Thomas comme chargé de mission. Ça ne veut pas dire... Non, il dit ceci. Oui. Les personnalités ci-dessous nommées sont désignées mandataires et chargés de mission du parti aux opérations relatives à l'investiture des candidats RDPC à l'élection de l'exécutif communal de Sambou. Oui, Serge Alain. Ça veut dire quoi? Attendez, Serge Alain. Attendez, Serge Alain. Non, ça veut dire quoi? Attendez, vous n'allez pas monopoliser la parole. Ça veut dire quoi? Vous demandez à un autre. Vous demandez à un canal politique. C'est écrit en français. Vous demandez à un canal d'autres politiques. Non, c'est pas un langage RDPC. C'est écrit en français. Les autres peuvent interpréter aussi. Ça veut dire quoi? Vraiment, nous sommes là en plein vaudou. Oui, en plein vaudou. Ouais, nous sommes en plein vaudou. Quand j'écoute une personnalité comme M. Zé voguer dans les nuages, il n'est pas assez cohérent, ça me gêne un tout petit peu, voyez-vous. Et puis, nous avons une culture FSNC. Nous ne pouvons pas partager un plateau avec des gens qui traitent les correspondances d'un vice-président de partis politiques comme l'honorable Joshua, ou bien d'un directeur de cabinet civil de torchon. Et demain, c'est les mêmes personnes qui viendront en votre plateau se plaindre de l'insécurité en milieu scolaire. C'est pas assez sérieux. Vous avez quelle preuve que c'est directeur de cabinet civil qui a... Même ce n'est pas une preuve. Mon ami... Il y a un langage qui Vous avez quelle preuve? Je vous en prie, monsieur. Cette lettre n'est même pas formalisée. Je sais que vous êtes Est-ce que la lettre de M. Bonayole est formalisée? Je vous en prie. Il ne faut pas induire... Je vous en prie. Vous pouvez me laisser parler? Je vous laisse parler. Non, vous ne pouvez pas induire les téléspectateurs. Laissez-moi alors parler. Avant de revenir sur le cas spécifique de Saint-Mélima, je voudrais revenir sur la praxis démocratique. La démocratie a un versant légal, la loi, la légalité. Mais c'est aussi un autre versant dont on ne parle pas assez, la légitimité. La légitimité ici, c'est quoi? C'est l'équité, c'est la justice. Donc pour les raisons d'équité et de justice, on peut faire un linkage entre l'investiture et puis les élections primaires. Et là, on est là dans ce qu'il a appelé le consensus. On ne gêne personne. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez, le système actuel a engendré ce qu'on appelle les niches de bourgeoisie. À telle enseigne que certaines personnes pensent qu'ils sont, qu'ils détiennent, ou bien qu'ils ont le droit de vivre et de mort sur les autres. Ils oublient, ils ignorent même le temps dans lequel ils sont, que l'ère du père de la nation, du timonier est dépassée. Monsieur, tout le monde, nous avons vécu ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez vécu quoi? Je vous en prie, laissez-moi parler. Vous avez vécu quoi, Saint-Mélima? Écoutez. Moi, j'étais en train de vouloir... Vous croyez que Saint-Mélima, la note du secrétaire général, je ne peux pas laisser ça passer. Écoutez. La note du secrétaire général du parti ne visait pas à aller destituer le maire Bokono. Cette note et ces renvois visaient à assurer d'abord l'apaisement avant qu'on installe le nouvel exécutif. C'est ce que vous dites. C'est ce qui est dit dans les tensions étaient encore vives. C'est ce que vous dites. Dans cette note, c'est écrit vous pouvez nous laisser parler. Vous pouvez nous laisser parler. Vous pouvez pas vous positionner là et dire vous pouvez nous laisser parler. De façon illégale, vous voulez aller destituer un mec qui avait été élu par les conseillers. La note, on a vu un soulèvement, presque un soulèvement populaire à Saint-Mélima. Les gens qui n'étaient pas d'accord, laissez-moi parler. Les gens qui n'étaient pas d'accord que M. Essiane revienne. On a vu à Mondiovision. Vous étiez à Saint-Mélima. Je vous en prie. Saint-Mélima n'est pas à Vladivostok. C'est pas en Russie. C'est à côté là. À WhatsApp. Nous tous on a vu. Vous pouvez me laisser parler. À Facebook. Ouais. Vous êtes en chaleur. Pourquoi vous excitez tant? Mais parce que vous dites des choses. Mais laissez-moi parler. Si vous avez des arguments, vous opposez à mes arguments. Du FSNC. Je parle
Vous êtes journaliste. C'est vous qui m'avez invité ici. l'honnêteté de dire, je ne vais Vous pas pouvez vous calmer. PPC. Vous pouvez vous calmer. Pourquoi? Le SNC, Pourquoi je me vous calmerai appartient. lorsque vous dites des mensonges sur mon parti? C'est des mensonges. Bien sûr. C'est vous qui êtes en plein votre volume. Le parti... Le FSNC, c'est Le vous. Laissez-moi parti n'a parler. pas désigné M. Akamon Fumu pour aller destituer les maires qui avaient été élus. Non, Voilà les lettres, C'était pour l'apaisement, pour garantir l'apaisement. Permettez. Maître Fidèle Djoumissi, dites-nous en français facile, ça veut dire quoi? Lisez ce passage que j'ai souligné pour les téléspectateurs. Lisez, à l'aide du ministre Jean Cuté. En application des dispositions de la circulaire numéro 00 RD du 13 février 2020, les personnalités ci-dessous nommées sont désignées mandataires et chargées des missions du parti aux opérations relatives à l'investiture des candidats du RDPC à l'élection de l'exécutif communal de Saint-Mérima. Et c'est daté du 28 février et l'élection Avait déjà eu lieu. le 25 février. Le Nous 25 sommes dans la février. Non, continuité. permettez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire tout simplement C'est que l'objectif quand même. Monsieur Zé, qui représente le RDPC ici, n'est pas cohérent, comme a dit, n'est pas cohérent. Parce que j'ai bien aimé entendre parler du consensus. Oui, Et c'est ce que j'ai faut dit vous ici arrêter tout là. à l'heure dans mon propos liminaire. Que les conseils d'un parti peuvent se retrouver. Et avoir un consensus, un consensus sur un d'entre eux qui est proposé comme candidat à la mairie. Là, c'est des bonnes pratiques. Mais lorsque la hiérarchie interfère et vient avec la liste de l'exécutif municipal, là, ce n'est plus de la démocratie. Là, il y a atteinte portée au mandat donné par les électeurs aux conseillers. Parce que le mandat Nous sommes vient dans des une activité électeurs. partisane, monsieur. C'est pas possible. Elle est partisane. possible. La participation politique au sein des Soufflez. partis est partisane. Souffrez de me laisser parler. Je vous ai écouté. Non, mais je vous donne des orientations qui Écoutez-moi aussi. doivent vous amener à ne pas vous tromper. Non, Écoutez-moi. analyse. Écoutez, Donc, écoutez. cette pratique-là démontre que le RDPC n'a jamais voulu qu'il y ait la démocratie. Donc, les principes démocratiques... Lorsqu'une seule personne dans le MRC décide que le MRC ne va pas prendre part à l'élection, comment vous appelez ça, monsieur? Est-ce que vous pouvez répondre pour que tous les Camerounais vous entendent? On a suivi des très hauts cadres de votre parti dire à la télévision que M. Maurice Kamto, président du MRC, a pris cette décision de façon unilatérale. Comment on appelle ça, monsieur? Il ne faut pas seulement être fort pour critiquer le RDPC. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, monsieur? Monsieur Zé, la décision de ne pas participer... Non, ce n'est pas une fuite en avant. C'est une fuite en avant. La décision de ne pas participer... Parce qu'il donne des cours de démocratie au RDPC alors qu'il est du MRC. Voilà, il veut empêcher le débat. Non, je n'empêche pas le débat. Ben, vous obstruez le débat. Je n'empêche pas. Vous ne voulez pas que les gens parlent. débat. Vous faites obstruction au débat. Pourquoi? Ben oui, on vous Non, voit. le débat, Mais calmez-vous. c'est pour juger. La décision de non-participation... C'est un sujet en débat. La décision de non-participation... Intéressez-vous au SDF. La décision de Même au non-participation... SDF, on a investi un autre candidat au SDF. Intéressez-vous maintenant au SDF. Non, c'est pas vous, M. Boutou. Moi, je ne sais pas. Oui, Moi, je sais justement. pas. Ça, c'est une Moi, fuite. le maire, monsieur le maire Wabo. Ouais. Oui, il y a aussi eu, en dehors de l'OUM, il faut quand même dire que c'était serré, ce candidat-là, qu'on a voulu imposer, comme vous le dites. Le score était serré, 23 contre 20, c'est bien cela? Non, disons écart de 3 voix. non, disons 16 contre 19. 16 contre 19, écart de 3 voix. Il y a aussi eu, on a vu en Mondovision ce qui s'est passé à Douala 3e. Oui, également à Douala 3e et je crois également à Douala 4e à Bonabéry. Oui. Bon, sauf que je voudrais revenir un peu sur le sujet de Saint-Mélima en disant que ce que nous observons la plupart des temps, j'ai vu comment M. Zé a eu du mal à agencer ses propos et à donner une explication assez valable à la correspondance ou bien aux préoccupations que vous avez évoquées tout à l'heure dans le cas de Saint-Mélima. Et puis, je l'ai dit à l'entame ici que le comportement de nos autorités effrite davantage le patriotisme des Camerounais. Quand vous voyez un gouverneur à qui, dans un processus électoral qui se veut démocratique, reçoit les ordres, par exemple, d'un secrétaire général. Vous voyez tout le monde se mettre en branle pour servir un parti politique. Vous comprenez aisément que j'ai la faiblesse de penser ici que ceux qui ne sont pas allés aux élections
avait parfaitement raison de ne pas aller aux élections. Parce que moi, je suis allé aux élections, c'était le choix de notre parti. Mais quand je fais une analyse de façon personnelle, moi, je reconnais effectivement que les élections, dans ce contexte, ne servent pratiquement à rien. Mais vous avez quand même gagné. Vous pouvez me laisser continuer. J'ai dit j'ai gagné. Moi, je dis, je fais une analyse. Parce qu'en réalité, quand on pose des actes, ou bien quand des choses, qui ont des événements à un moment donné, on fait une analyse et on essaie un peu de regarder exactement quelles sont les conséquences d'un ensemble de choses qui se sont passées. Donc moi, je voulais dire, avant qu'il me coupe, que moi, sincèrement, quand je regarde aujourd'hui, je dis, si c'était à recommencer, je pense que le SIF devait prendre la décision de ne pas aller aux élections. Parce que je ne vois pas fondamentalement ce que ça peut changer. Ah, parce que vous avez perdu partout. Maintenant, vous trouvez que c'est bon d'aller pas aller au boycott. C'est pas une histoire. C'est pas une histoire. Il est le C'est meilleur pas de une histoire de perdre. Il parle du parti. Moi, il j'ai démontré. Moi, je dis c'est pas une histoire de perte. Et moi, je peux le dire, pas même de façon péremptoire, que je ne peux pas perdre une élection devant le RDPC. Ça, personnellement, malgré l'administration. Moi, je dis personnellement qui est acquise à la côte. Moi, je vais dire une chose. Je vais dire une chose. C'est quoi? C'est que il faut à chaque analyse regarder le pour et le contre. Mais je dis ce que j'ai observé pendant le processus électoral me fait dire que le MRC avait raison de ne pas aller aux élections. Ça, je le dis, ça n'engage que moi. Maintenant, en ce qui concerne les différents investitures qui ont eu lieu au SIF, M. Yimkwa tout à l'heure a dit qu'il faut respecter... on ne peut pas respecter la hiérarchie politique. On ne peut pas appeler... Non, vous ne pouvez pas qualifier de torchon. S'il vous plaît. Une correspondance signée du vice-président national. Est-ce que vous avez vu la signature du vice-président? Vous connaissez la signature du vice-président? Je vois que déjà vous voulez quitter votre parti pour venir. C'est une question de bon sens. Quel bon sens? Vous avez le monopole du savoir. Oui, non, c'est pas du bon sens, pas du savoir. Non, en réalité, quand c'est un problème d'hygiène morale. Bon, en fait, de toutes les façons, ça c'est votre problème à vous. Moi, c'est un problème d'hygiène morale. Ça c'est votre problème à vous. Et nous ne sommes pas ici en quatre murs. Est-ce que M. Vaudois Yolo a démenti? Moi, je dis, c'est tout. Il doit venir démentir. Non, monsieur. Il a démenti. Il devait faire un tweet. Il a démenti. Non, mais il ne peut pas se ramener à ce niveau. Ah, ok. Il doit faire un tweet. Respectons les téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, non, je voudrais juste dire à M. Yimkwa que moi je pense qu'il faut respecter ce que chacun dit. Vous avez votre façon d'analyser les choses. Moi je ne me suis pas interféré à ce que vous avez dit tout à l'heure en disant le MSC. Non, il y a des mauvais mots que je n'aime pas entendre. Ça c'est votre problème à vous. Moi je pense que je m'exprime avec les mots qui sont les miens. Oui. Donc, si c'est pas bon, vous n'avez pas. Dans la gadou, je vous dis est-ce que vous avez lu le document? Je l'ai lu. Et vous avez constaté dans ce document que ça a été signé du vice-président? Parce que jusqu'au jour le vice-président... Moi, je pense qu'il ne faut pas... Il y a un comité d'investiture au SIF. Et ce comité n'a pas siégé. Et les informations qui sont à ma possession, étant donné que le nombre de mairies gagnées ne donnait pas lieu à Monsieur le maire, vous savez, la différence entre vous et nous, c'est qu'au FSNC, on nous apprend d'abord à respecter nos adversaires politiques. C'est ça que j'ai appris depuis 10 ans auprès d'Issa Chiroma. Qui n'a pas... Bon. Le RDPC est un très grand parti. Je ne savais même pas que vous qui devait être creuset de la démocratie. Je ne savais même pas que vous êtes du parti Issa Chiroma. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je dis une chose, en réalité, nous connaissons exactement ce que c'est que ce parti. Ça ne m'intéresse pas que vous le sachiez. C'est un parti fait essentiellement des bio. Donc vous ne pouvez pas venir ici, vous ne pouvez pas venir ici nous opposer. La morale du FNC, c'est un problème d'hygiène morale. En fait, c'est vous qui... Et je vous le répète, on ne peut pas traiter une correspondance signée. C'est vous qui devez avoir ce problème. De torchon. Je dis que c'est vous qui devez avoir ce problème. Oui, parce qu'en réalité, j'ai mal à l'oreille quand j'entends ça. Mon éducation ne me permet pas de le dire. Bon, ça c'est votre éducation. Et je le dis à mon camarade. On voit comment vous êtes éduqué. Tu ne peux pas traiter la correspondance. On voit comment vous êtes éduqué. On voit comment vous êtes éduqué chez Issa Chiroma. On a vu comment vous avez la capacité de vous transformer. Ne dites pas après une élection que si j'avais su, vous êtes devenu M. Tangadji. Ça c'est votre problème. Monsieur Yimkwa, si vous avez fait la rédaction administrative, vous aurez compris que ce n'est pas le DCC qui a signé cette correspondance. Monsieur, je vous respecte. Posez cette correspondance-là et regardons cette correspondance d'abord sur la forme. Laissons même d'abord le fond. Non, je regarde le fond. Et voilà. Regardons même d'abord la forme. Et comme ça, vous me dites que c'est le DCC qui a signé ça. Ça fait suite à une correspondance de monsieur le gouverneur à monsieur le préfet
du département du Djellabo Du qui lui Djellabo. demande d'arrêter le processus. La correspondance, non, non. Monsieur Yemkwa, La vous n'avez pas la correspondance, capacité la de donner correspondance les du leçons ici en gouverneur tant que ne membre du demandait parti pas. d'Issa Chiroma. Vous La n'avez pas la correspondance capacité. du gouverneur ne demandait pas qu'on reprenne l'élection. Non. La correspondance De- demandait de- qu'on arrête le l'investiture. Et la correspondance- C'était pour Et la apaiser. parole- C'était d'abord pour apaiser. Et la note du C'était secrétaire pour Jean apaiser. Pété. Je peux Et la vous note dire, du secrétaire même Jean là, ce n'est pas indiqué qu'on revienne sur l'élection. Non, quand il Non, y a mais bien sûr. les La opérations opération relatives à l'investiture l'investiture des des candidats. Dans la poursuite, c'était dans la poursuite. L'investiture. Oh, mais- Non, mais- on parle mais bien français. sûr, c'est Jalin. On dit Toi, c'est la opération relative Il y a- à l'investiture des candidats du Est-ce RDP. que Le RDP, c'est l'opération un jeu de s'achève? magicien. L'opération Il y avait s'achève. déjà eu vote ou Non, pas? l'opération s'achève. Il y avait déjà avec élection. L'opération s'achève. Il y a avec beaucoup de l'installation. magiciens Non, au monsieur RDP. Mboutouzé. Avec l'installation du maire, Monsieur Mboutouzé. c'était dans la continuité. Monsieur Serge Mboutouzé. Jalin. Vous voyez comment vous Joseph avez René mal. Mboutou, Oui, c'est Monsieur Faustin Bekono avait déjà dit, été élu. Bien ou sûr, il pas. avait été élu. Mais pourquoi parler encore d'investiture des D'investiture. candidats Toi, vous pour appelez l'élection? L'opération d'investiture. Pour l'élection de l'exécutif. L'opération Le était. laisser aussi. Bien sûr, l'opération était achevée. Mais L'opération c'était achevé, s'achève puisqu'il y avait avec. déjà eu un candidat. L'opération Voilà un s'achève. maire à côté Il y de avait vous. déjà eu un L'opération candidat. Il y a un maire, il y a un maire. Non, à côté. je sais pas. Il y a- Je sais pas Demandez si au après maire. Est-ce l'élection que du maire, il y a eu l'opération, d'autres est-ce opérations. Monsieur le maire, est-ce que la note du parti dit de façon claire Oui. qu'on devait aller reprendre l'élection du maire assemblée? La note dit donc. Est-ce que c'est dit de cette La note- façon-là? la note dit donc quoi? Franchement, Cette note dit. je ne sais pas pourquoi vous faites constamment Non, dans mais le déni au RDP. écoutez, de déni au RDP. vous êtes quelque bloqué, chose vous êtes est bloqué clair. parce que vous Quelque avez chose est vous clair. avez fait votre On petite vient idée sur faire la note et vous n'avez l'investiture pas après qu'on une vous élection apporte. encore. Comment on fait une investiture Après pour une répondre? élection, Il y a déjà eu une élection. Comment on fait encore une investiture? Vous Mboutouzé. avez traité votre parti, le SDF, de tous les noms d'oiseaux tout à l'heure. Non, je n'ai pas traité le Vraiment, parti. ça vous engage. J'ai parlé des gens. Ça vous engage. J'ai là-bas. parlé des individus. Vraiment, monsieur. moi, Ok. au RDPC, Parlez du RDPC. je suis respectueux Tout à Oui. fait. du RDPC, des valeurs du RDPC Oui. et des Mais vous décisions avez du quand même RDPC. dit- Saluons surtout la décision Et si- au plan et si- national du parti. Hein. Voilà, on va Salue aussi le travail que Parce que salue ça aussi me le ferait- travail que la proximité Parce que ça me que la ferait- proximité a fait ça, Issa, salue aussi le travail que la proximité de Issa Chiroma avec le RDPC Non, avec le président, qui a pas avec le permis RDPC. avec le RDPC bien Le sûr. président, qui a permis de bonifier les aptitudes et les capacités du président Issa Chiroma. Je salue. Vraiment, salut le RDPC Merci, pour ça. camarades. Voilà, oui. Oui. Maître Djoubissi. Oui, il faut relever que cette pratique démontre que au RDPC, il n'y a pas de principes démocratiques dans leur ADN. Et ils sont habitués comme ça à ne pas respecter le verdict des urnes. Voilà une élection. n'avez pas répondu à la voilà une question- élection- à voilà la une question élection de la qui est- participation voilà une élection à qui est l'élection. faite. Voilà une élection qui est faite normalement et qui a dégagé un exécutif. Vainqueur, Faustin municipal. Bekono. 3 jours après, on voudrait remettre en cause. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils volent les élections. Ils ne respectent jamais Est-ce le verdict que des c'est la urnes. démocratie qu'un seul On ne individu respecte décide jamais les qu'un verdicts parti des politique urnes. ne participe pas à une Non. élection? C'est démocratique, monsieur? Le RDPC Est-ce ne que c'est respecte jamais le démocratique verdict des urnes. que le président du MSC ait été la seule personne? Au RDPC, nous on parle encore du comité central. Au MRC, on parle d'un individu. Le comité comité central central, siège. ça, Un individu. ça siège On combien parle de- de. Qu'est-ce que combien vous de savez? fois Qu'est-ce par que vous an? savez? Monsieur, Qu'est-ce que vous savez de. Monsieur, Ouais, c'est dans du les monsieur, fonctionnement chambres. du RDPC? Monsieur, Dans les chambres. écoutez que je vous Vous avez dise. des partis que vous n'arrivez Écoutez, même pas monsieur. à Écoutez que je vous dise comment à ça bien se passe gérer, au mais vous vous MRC. intéressez davantage au fonctionnement du RDPC. Bon, ben. Qu'est-ce que vous en savez? Monsieur, On doit siffler les Rien violons du- pour rien dire du que le tout, comité rien central du s'est tout. réuni. On pense que c'est- Lorsque les gens Monsieur. se réunissent au MRC, nous au RDPC, nous sommes au Monsieur, courant. au MRC, il y a un directoire et il y a un conseil national. Et qui a C'est décidé le de la conseil national qui a non-participation à décidé de la l'élection. non-participation. Ah. Et moi, j'y ai pris part. Et j'ai voté pour la non-participation. Vous avez compris? Ok. J'ai voté Attendez cette et réponse. c'était à la Les suite, téléspectateurs peuvent- à la suite des peuvent- débats. peuvent voir avez que vous compris? êtes pris en flagrant Voilà. délit de mensonge. J'ai participé au conseil national et j'ai voté pour la non-participation. Et ça s'est Vous avez tenu où? compris? Ça s'est tenu au siège du MRC. Vous êtes aussi du MRC? Dites-moi. Vous êtes pris en flagrant délit de mensonge. Quelqu'un plus pro de ce directoire que vous, monsieur N'Djamène, Monsieur Djamé n'est pas plus proche du directoire que dit moi, aux monsieur. Camerounais que la décision du Monsieur MSC de Djamé ne pas participer à l'élection Monsieur Djamé n'est pas membre du relevait conseil du national. de la seule volonté. Mais je vous dis, de monsieur Djamé n'est pas Maurice membre Kamto. du conseil national du MRC. Voilà, c'est- il est membre du comme ça. directoire, il n'est pas membre du conseil national. Moi, je suis membre du conseil national. Bon, vous avez mais compris? Maintenant, vous avez Voilà. jugé, vous avez dit, cette élection, il y a eu boycott, il y a illégitimité, vous n'avez pas participé. Pourquoi ça vous intéresse même
la manière dont le RDPC je crois que le boycott aussi, c'est une Pourquoi ça façon vous de intéresse? s'exprimer. J'aurais encore souhaité même que les deux autres compagnons. Le boycott, c'est également une façon de s'exprimer. Vous avez refusé cette élection, restez en dehors et comme ça durant 5 ans. Nous devons mettre à nu tous vos pratiques pour montrer aux Camerounais que vous n'êtes pas à la hauteur. Et cela vous servira à quoi? Vous n'êtes pas à la hauteur de gérer le Cameroun. Ça vous servira à quoi? Vous n'êtes pas à la hauteur si à la de gérer la fin, lorsque vous avez fait camerounaise. tout ça, vous ne Voilà. passerez pas l'élection, ça vous servira à quoi? Non, nous démontrons au C'est quoi le Camerounais rôle d'un parti que le politique? RDPC Le n'est rôle pas à d'un la parti hauteur. politique, c'est lequel? C'est de prendre le pouvoir à travers des élections. Si vous ne passez pas aux élections, vous n'êtes pas dans le rôle d'un parti politique, Mais monsieur. vous parlez de quelle élection? Vous êtes dans un Vous rôle parlez de quelle essentiellement insurrectionnel. On sait ça du MRC, monsieur. Cessez de faire la morale lorsque vous-même, vous n'avez que pour celle d'être motif, prendre le pouvoir par une insurrection. Si les élections sont organisées normalement, pourquoi Mais le en MRC 2018, n'y lorsque vous participera dites pas? que vous avez gagné, c'était Non. organisé de quelle manière, monsieur? Nous sommes allés aux élections 2018 pour démontrer comment le système est inique et comment, avec ce système, vous avez confisqué le pouvoir. Et vous êtes sorti Et là avec avec ce un président système, élu. vous Vous êtes avez, quand même sorti là avec un président élu. en dehors de toute fraude électorale, président Élu quand même. en dehors de toute fraude électorale. Vous avez compris? Okay. C'est le président élu en dehors de toute pas, fraude c'est électorale. terrible. Et le vôtre est le président Je sais élu que- de la fraude électorale. Maître Qui Ndjoumessi, vous êtes encore dans Voilà. cette histoire de président élu. Maître, monsieur le maire Wabo, il y a aussi le cas de la troisième où on a assisté à un spectacle quand même. Bon, on va revenir après le journal, le temps d'aller à la rencontre de Cédric Noufélé qui est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, la ville de Douala n'a pas encore de maire élu et pour cause, depuis 13 heures, des tractations vont bon train entre la maison du parti du RDPC à Bonanjo et la salle des fêtes d'Aqua. Des candidats déclarés contestent le choix du parti au pouvoir. Celui qui a été investi n'a pas rencontré l'assentiment de ses camarades conseillers municipaux. D'autres veulent aller à l'élection, ce que refuse le mandataire du comité central du RDPC. Nous vous raconterons ce soir le film d'une folle journée dans la ville de Douala. Nous parlerons d'un autre sujet qui suscite de vives réactions à travers le Cameroun. Vous l'avez suivi certainement, Serge Alain. De nombreux politologues et partisans du pouvoir de Yaoundé affirment et prétendent que l'organisation Human Rights Watch a retiré son rapport sur son site internet après la mise au point du gouvernement, une sorte d'aveu de culpabilité. Selon ces politologues, est-ce que leurs propos sont fondés? Qu'en est-il réellement concernant ce rapport de Human Rights Watch? A-t-il été retiré sur son site internet? Ce soir, c'est une enquête minutieuse, une démonstration pertinente permettant de comprendre si réellement ce rapport de Human Rights Watch à propos des massacres des civils de Ngarbou existe encore ou non sur son site internet. Nous vous en ferons la démonstration ce soir. C'est Jeanne. Voilà, merci Cédric Noufélé. C'est donc la fin de cette première partie. Madame, Monsieur, Equinox Soir, on se retrouve après le 20h de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie du FSNC, du MRC, du RDPC et du Social Democratic Front. Madame, Monsieur, place tout de suite donc au 20h de Cédric Noufélé.